Chers petits observateurs, aujourd'hui on va parler d'une légende. Je suis très excité parce que la Jeep Wrangler, la dernière génération, c'est une voiture qui me fait sourire, qui me donne la banane. On est venu la chercher chez Jeep France. Coup de bol, Philippe Maury qui bosse sur la marque était là, il m'a dit allez viens, avant de la prendre, faisons un petit tour dans l'historique. On est le débarquement, les 70 ans c'était il y a quelques semaines, donc on s'est dit allez, je vais faire mon tour avec le capitaine Maury. Tu vas bien Philippe? Bonjour Renaud. Ça va bien? J'aime bien parce que dans... t'es en costard, c'est très POA. Hein, je pensais que tu avais un treillis, c'est le commandant Châtel qui devrait être avec nous. Mais avant de prendre la nouvelle, tu m'emmènes 70 ans en arrière. On va faire un tour 75 ans. 75 ans, c'est les 75 ans? On vient de fêter les 75 ans du débarquement. Ah il y a merde, j'ai quelques dit jours. 70, d'accord. Heureusement que t'es là. Ouais. Voilà. Devant sa grande sœur. Allez, on va faire un petit tour. À bientôt Julien. Heureusement j'ai 9 airbags, j'ai 4 ceintures. J'ai un ABS, un radar anti-collision, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Mais évidemment, en 44, ils avaient tout ça. Hein. Ah, on est bien là, ça va là. Merde, on a baissé le pare-brise en plus, donc tout va bien. Sur les nouvelles, on peut les baisser encore. Exactement, tout à fait. Même sur celles que j'ai, si je veux, j'ai enlevé les toits, mais je peux le faire. En effet, tu peux le faire. Et c'est légal? On n'a pas le droit de rouler sur la route comme ça, on n'a pas le droit de rouler. C'est pas une voiture de collection la nouvelle. C'est beau, quel bonheur! Mais ça, c'est la vraie vie, tu vois. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais ça, c'est beau, ça. Tu vois, la première en bas, il y a 3 vitesses, toute la marche arrière en haut. Peut-être dans une des voitures de 1944 quand même. Elle est vraiment de 1944? Elle est vraiment de 1944 celle-ci. On dit oui, mon commandant! Ah oui, mon commandant. Ah. Là, j'ai pas de clignotant, donc je peux mettre le bras. Ah ouais! C'était bien, t'imagines, avec le Charpaton quand on arrivait là. Ah oui, puis alors, dis donc, si je pars là, je pars vite. Ah, c'est beau. On est bien dans une Jeep. Super bien. Alors, mais je suis très content de prendre cette Jeep parce qu'elle fait partie avec la 911, avec la MX-5, avec l'Alpine, avec la Mustang, des dernières vraies bagnoles, des icônes. On lui a mis des étoiles comme pour, j'ai vu. Comme pour l'ancienne. J'ai vu, j'ai pas mon treillis, je suis vachement emmerdé. Mais c'est vrai. J'ai mes Rangers, je descends. Salut! Regardez, cette grande version. On a un 4 cylindres essence. Tout à fait. Tu le sais, 260 chevaux, 8 vitesses. Voilà. Et il fait 197 grammes, donc tu te prends 10 000 euros de malus. Et ça te dit, putain d'accord, fais chier quoi. Faut être honnête. Sur les dernières normes ou pas, on sait pas. De toute façon, ouais, mais regarde comme il est chiadé, ils l'ont vraiment chiadé. J'adore ça s'ouvre comme ça en petit, tu vois. Rien que tous ces petits trucs là, hop. Bah ouais, moi j'ai enlevé le toit, j'ai le toit derrière moi. Mais c'est rare des voitures qui t'inspirent la liberté tout de suite. Alors qu'on... Ouais, un peu de culpabilité, je voulais pas le dire, voilà, le mot est trop fort, mais voilà, cette voiture, je suis super content et en même temps, j'ai un cas de conscience. Et alors on va dire, ouais, t'es un bagnolard, traître, etc. Mais on est obligé d'avoir ce cas de conscience quand on nous rabat toute la journée ce qui est en train de se passer. Et c'est très compliqué parce que, voilà, on va en parler dans la voiture. Quand tu étais à Vegas, on en voit partout des Wranglers. C'est la Twingo, quoi. En plus en Californie, c'est des voitures un peu normales. Et toutes décapotables. C'est beaucoup de jeunes femmes qui la conduisent. C'est contradictoire parce qu'elle est tellement associée dans toutes les séries, les films aux États-Unis, à la liberté, je sais pas, c'est vraiment la coolitude, c'est pas prétentieux et tout. Et c'est ces bagnoles-là qui se font assassiner aujourd'hui avec 10 000 euros de malus, avec 10 000, tu vois. Et ce qui est drôle, tu vois, avec toutes ces... les vignettes critères 1. Ah, malgré tout. Ouais. Parce que comme on en parle souvent, la vignette critère, c'est vraiment juste Euro 5, Euro 6 et l'immatriculation. C'est pas son émission de CO2. Il regarde pas le CO2, il regarde pas par rapport au NOx, il regarde pas de tout ça. 197 grammes. Ouais. Non mais c'est assez drôle parce que ça colle pas en fait, tu vois qu'il y a un souci quoi. La petite jeune fille qui vient de passer son permis à 18 ans qui achète une Polo Match 2 avec un petit moteur 1 litre avec critère 4 et dans moins d'un an tu peux plus rouler dans Paris quoi. Et moi, je trouve, écoute, franchement, pour un 4 cylindres, je trouve qu'il il est très doux, il est agréable, il reprend bien. Mais franchement, c'est très confortable, c'est très doux, mais c'est pas imprécis à un point.
pas trop perché et tout, ça va? Non, non. Moi, je suis très bien. Bah, tu respires, hein. Stop. Regarde. Ah, tu sens tout de suite là. Alors, il y a une pédale de frein en revanche. Il y a une course de pédale qui est... Il faut vraiment faire gaffe. Hein. Je trouve que moi, cette planche de bord, bah, tu vois, elle est sympa. C'est pas ce côté, même l'écran, je trouve qu'ils l'ont bien intégré. J'étais pas encore monté vraiment dedans. Elle a beaucoup changé. Beaucoup. Ouais. L'autre, ça c'est vraiment toc, hein, la version d'avant, la K machin ou je sais plus quoi. Attends, il y a un truc aussi, la fermeture des vitres, c'est très bizarre parce que tu t'attends à ce que ça soit là. Et en fait, le bouton, il est comme ça et comme ça. C'est pas du tout naturel, hein, je te le dis tout de suite. C'est rigolo aussi le côté média. C'est tout le truc, on va dire, qui est un peu plus électronique. Ils ont dit, bon, on va faire une trappe, on va mettre là leur prise USB, leur machin. Mais moi, franchement, c'est rare de voir des autos avec autant d'aspérité comme ça, tu vois. Moi, c'est un vrai bonheur. C'est pas pour rien qu'on va bouffer un burger, parce que c'est comme un bon burger, cette histoire-là, tu vois. Je trouve que les bagnoles, avec les nouvelles normes, et elles sont tellement bien faites, tout, c'est comme si un plateau de fromage, on disait maintenant, allez hop, tout pasteurisé. Nos 450 fromages, là, vous êtes gentils, c'est fini. Là, les poisses, le minster, non, les nouvelles normes, vous pouvez attraper une bactérie, allez hop, on pasteurise et tout le monde qui a mauvais président. Alors, est-ce que tu savais aussi, Vas-y. en fait, quand on est dans ce mode-là, on est tout le temps en 2 roues motrices, elle est en propulsion. Tu n'es pas en 4 permanent. Pour passer en 4 permanent, voilà, là je suis en 4 roues motrices. Et c'est auto. Alors là c'est auto, c'est lui qui décide. Si jamais j'ai une perte d'adhérence, il va renvoyer devant ou derrière. Ok, comme une intégrale un peu. Et si je passe à droite, mais après c'est long à remonter, là je vais bloquer 50-50, 50 devant, 50 derrière. Et si carrément je descends, je serai sur des rapports ultra courts pour faire du franchissement. Mais là, tu vois, même moi, je n'arrive plus à le remettre, voilà. Là, je suis en 2 roues motrices, ça suffit, ça me fait moins consommer. C'est peut-être la dernière des Mohicans, mais qu'est-ce que c'est bon une voiture comme ça, je peux vous le dire. C'est rare qu'une voiture neuve, j'ai envie de l'acheter, mais celle-là, vous avez... Tu parlais de l'intérieur, on peut faire le petit clin d'œil à la vidéo qu'on a fait avec le petit observateur du mercredi, qui nous a parlé beaucoup de l'intérieur. Je mets la vidéo en fiche. Ouais. Là, qui était génial, ce môme de 19 ans, qui avait toujours rêvé de la Wrangler. Lui, il a une L et nous, on a la K, c'est ça? Ou le K ou la L, je ne sais plus. C'était les JK et nous, on a une JL. Voilà, ça a changé. Bah, tu sais que je te montre où c'est, pour comprendre. Regarde, peut-être montrer un petit peu. Tu vois, l'ouverture qu'on a montré tout à l'heure, mais hop. Voilà, donc c'est les nouvelles versions, c'est JL. Là, il t'explique tout. Les GK, bah, lui, les GL, tu vois. Et alors, on se pose une question avec Philippe, mais regarde, il y a un truc que je n'avais pas vu. Donc là, on a la 4 portes. Tu as l'arceau, là, tu vois, l'anti-rolling, c'est-à-dire si jamais elle fait un truc. Donc, a priori, toute cette partie, mais c'est rifté, tu peux l'enlever. Non, mais ils sont trop forts. Tu peux enlever les portières, tu peux abaisser le pare-brise. Enfin, franchement, ça fait rêver, quoi. Alors, en revanche, le pare-brise est très très droit. Tu te prends un nombre de moustiques beaucoup plus que... On te dit qu'il n'y en a plus, mais il y en a encore, moi, je vous rassure. Les derniers des Mohicans. Et file-moi l'épaisseur des... Et comme tu disais tout à l'heure, toi, je te suivais avec la Mustang. Toi, tu voulais faire des accels tout le temps. Et moi, dès qu'il y avait un dos d'âne, paf, j'accélérais. Dès qu'il y a un dos d'âne, un trou, j'étais... Voilà, tu passes partout. Non, mais franchement, c'est le bonheur, cette auto. Je te montre le drive. Tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire à la France éternelle, où est-elle? Vous osez manger un McDo. Sachant qu'en plus, McDo France, on est vraiment un McDo très très différent de McDo. Ouais. Tant pis, pourquoi on n'aurait pas le droit de manger un jour des pieds paquets, puis un autre fait de la... Bonjour, alors je vais vous prendre un menu Big Mac avec Coca Zéro et salade. Petit truc au poulet là. Ouais. J'avais promis, Philippe, que quand tu deviendrais ministre du Design, tu aurais le droit de la déjeuner gastro tous les jours. Je t'en remercie, mais... Voilà. Mais tu m'as expliqué un truc tout à l'heure. On allait prendre les McDo,
Tu m'as dit qu'en fait, après les matchs de foot et tout ça aux États-Unis, raconte il n'y a pas de petit café. Donc, Non, mais le café n'existe pas aux États-Unis. Donc les jeunes se retrouvent après le match ou après le spectacle devant leur voiture, ou plutôt derrière leur voiture. Et c'est ce qu'on appelle le tailgate party. Et c'est pas une blague. Tailgate, c'est l'arrière de la voiture. Donc on se retrouve entre copains. On a souvent, il y en a au moins un qui a une glacière, des coca ou des bières. Et on se fait la petite fête au cul de la voiture. eh ben voilà, on se fait la petite fête Salade, au cul de la voiture. Ouais, t'es séduit par cette Jeep depuis tout à l'heure. Ah, j'aime bien, Tu vas nous faire un C'est cool. mais T'as capté, moi je filme plus. bah oui, mais il faut que tu... Là, on parle. On peut manger bio et aimer des McDo de temps en temps. Bah, c'est pareil l'automobile. Bah oui, on peut aimer l'électrique et apprécier une grosse Jeep. Parole de président. Hein.